Bonjour, ici Jacques Lefebvre, amateur de Les voitures. moteurs Bienvenue. automobiles sont extrêmement diversifiés. La technologie utilisée pour le développement et la mise en production des unités de puissance a une histoire riche. Les exigences de la modernité obligent les constructeurs à introduire chaque année des perfectionnements et à moderniser les technologies existantes dans leurs projets. Le moteur à combustion interne a une conception et un principe de fonctionnement capable de fournir une puissance élevée et une longue période de fonctionnement. L'utilisateur n'est tenu d'effectuer que le minimum d'entretien nécessaire et de petites réparations opportunes. À première vue, il est difficile d'imaginer comment fonctionne le moteur, trop de mécanismes interconnectés sont assemblés dans un petit espace. Mais en étudiant et en analysant en détail les liens de ce système, le fonctionnement du moteur d'une voiture s'avère extrêmement simple et compréhensible. Le moteur d'une voiture comprend un certain nombre de composants qui sont importants et qui garantissent l'accomplissement des fonctions de l'ensemble du système. Le bloc cylindre est parfois appelé boîtier ou cadre de l'ensemble du système. La description du moteur ne peut se passer de l'étude de cet élément de la conception. C'est dans cette partie du moteur que se trouve un système de canaux reliés entre eux, destiné à la lubrification et à la création de la température nécessaire au moteur à combustion interne. La partie supérieure du logement du piston comporte des canaux pour les segments. Les segments de piston eux-mêmes sont divisés en segments supérieurs et inférieurs. Selon les fonctions qu'ils remplissent, ces segments sont appelés segments de compression. Le couple du moteur est déterminé par la résistance et la performance des éléments considérés. Les segments inférieurs du piston jouent un rôle important dans la durée de vie du moteur. Les segments inférieurs remplissent deux fonctions. Ils assurent l'étanchéité de la chambre de combustion et sont des joints qui empêchent l'huile de pénétrer dans la chambre de combustion. Le moteur d'une voiture est un système dans lequel l'énergie est transférée d'un mécanisme à l'autre avec une perte minimale de sa valeur à différents stades. Par conséquent, le mécanisme de la manivelle devient l'un des éléments les plus importants du système. Il assure le transfert de l'énergie alternative du piston au vilebrequin. En général, le principe de fonctionnement d'un moteur est assez simple et a subi peu de changements fondamentaux au cours de son existence. Ce n'est tout simplement pas nécessaire. Certaines améliorations et optimisations permettent d'obtenir de meilleures performances. Le concept de l'ensemble du système reste toutefois inchangé. Le couple du moteur est généré par l'énergie libérée lors de la combustion, qui est transférée de la chambre de combustion aux roues par l'intermédiaire d'éléments de liaison. Au niveau des injecteurs, le carburant est transféré vers la chambre de combustion où il est enrichi d'air. La bougie d'allumage crée une étincelle qui enflamme instantanément le mélange obtenu. Il se produit ainsi une petite explosion qui assure le fonctionnement du moteur. Grâce à cette action, un grand volume de gaz se forme, stimulant les mouvements progressifs. C'est ainsi que le couple du moteur est généré. L'énergie du piston est transférée au vilebrequin, qui transmet le mouvement à la transmission, puis à un système spécial d'engrenage qui transfère le mouvement aux roues. Principe de fonctionnement du moteur à combustion interne. Le moteur d'une voiture particulière se présente sous la forme d'un des types de systèmes de combustion interne. Le principe de fonctionnement du moteur peut varier en fonction de certains indicateurs, ce qui sert de base à la division des moteurs en différents types et modifications. Les paramètres déterminants qui servent à diviser les unités de puissance en catégories sont les suivants: la cylindrée, le nombre de cylindres, puissance du système, vitesse de rotation des composants, carburant utilisé pour le fonctionnement, etc. Il est facile de comprendre le fonctionnement du moteur, mais au fur et à mesure de l'étude, de nouveaux indicateurs apparaissent et soulèvent des questions. Ainsi, on rencontre souvent la division des moteurs par le nombre de cycles. De quoi s'agit-il et comment cela affecte-t-il les performances de la machine? La conception d'un moteur de voiture est basée sur un système à 4 temps. Ces 4 cycles sont égaux dans le temps. Pendant tout le cycle, le piston monte 2 fois dans le cylindre et redescend 2 fois. Un cycle commence au point où le piston se trouve en haut ou en bas. Les mécaniciens appellent ces points PMH et PMN, respectivement le point mort haut et le point mort bas. Le premier temps est celui de l'admission. En se déplaçant vers le bas, le piston aspire le mélange rempli de carburant dans le cylindre. Le système fonctionne lorsque la soupape d'admission est ouverte. La puissance d'un moteur de voiture est déterminée par la quantité, la taille et la durée d'ouverture de la soupape. Sur certains modèles, l'actionnement de la pédale d'accélérateur augmente la durée d'ouverture de la soupape, ce qui accroît la quantité de carburant entrant dans le système. Un tel dispositif de moteur à combustion interne permet une forte accélération du système. Temps n degré de compression.
À ce stade, le piston commence son mouvement ascendant, ce qui entraîne la compression du mélange reçu dans le cylindre. Celui-ci se liquéfie exactement dans le volume de la chambre de combustion. Cette chambre est l'espace compris entre le haut du piston et le haut du cylindre lorsque le piston est au PMH. Les soupapes d'admission sont fermement fermées à ce moment-là. L'étanchéité de la fermeture détermine la qualité de la compression du mélange. Si le piston lui-même, le cylindre ou les segments sont usés et en mauvais état, les performances et la durée de vie du moteur s'en trouveront considérablement réduites. Tacten degré 3, course de travail. Cette phase commence au PMH. Le système d'allumage assure l'inflammation du mélange de carburant et la libération d'énergie. Le mélange explose et l'énergie est libérée. En augmentant le volume, le piston est poussé vers le bas. Les soupapes se ferment. Les caractéristiques techniques du moteur dépendent en grande partie du déroulement du troisième tact du moteur. Tact numéro 4. Relâchement. C'est la fin du cycle de fonctionnement. Le mouvement ascendant du piston assure l'expulsion des gaz. Le cylindre est ainsi ventilé. Ce tact est important pour assurer la durée de vie du moteur. Le moteur a un principe de fonctionnement basé sur la distribution de l'énergie provenant de l'explosion des gaz, ce qui nécessite de prêter attention à la création de tous les composants. Le fonctionnement du moteur à combustion interne est cyclique. Toute l'énergie créée au cours du processus de travail sur les 4 pistons est dirigée vers l'organisation du travail de la voiture. Variante de conception des moteurs à combustion interne. Les caractéristiques du moteur dépendent de celles de sa conception. La combustion interne est le principal type de processus physique qui se produit dans le système moteur des automobiles modernes. Au cours de la période de développement de l'ingénierie mécanique, plusieurs types de moteurs à combustion interne ont été réalisés avec succès. La conception du moteur à essence divise le système en 2 types, les moteurs à injecteur et les modèles à carburateur. Il existe également plusieurs types de carburateurs et de systèmes d'injection en production. La base du fonctionnement est la combustion de l'essence. La caractéristique du moteur à essence semble préférable. Toutefois, chaque utilisateur a ses propres priorités et avantages. Le moteur à combustion interne à essence est l'un des plus répandus dans l'industrie automobile moderne. Le fonctionnement du moteur est simple et ne diffère pas de l'interprétation classique. Les moteurs diesel sont basés sur l'utilisation de carburant diesel préparé. Celui-ci pénètre dans les cylindres par l'intermédiaire d'injecteurs. Le principal avantage du moteur diesel est qu'il n'a pas besoin d'électricité pour brûler le carburant. L'électricité n'est nécessaire que pour démarrer le moteur. Un moteur à gaz utilise des gaz liquéfiés et comprimés, ainsi que d'autres types de gaz. Le meilleur moyen de connaître la durée de vie du moteur de votre voiture est de demander au constructeur. Les développeurs de chiffres approximatifs figurent dans les documents d'accompagnement du véhicule. Ce document contient toutes les informations pertinentes et précises sur le moteur. Vous y trouverez les paramètres techniques du moteur, son poids et toutes les informations relatives à l'unité motrice. La durée de vie du moteur dépend de la qualité de l'entretien et de l'intensité de l'utilisation. La durée de vie prévue par le concepteur implique une manipulation prudente et attentive de la machine. Que signifie le moteur? Il s'agit d'un élément clé de la voiture, qui est conçu pour assurer son mouvement. La fiabilité et la précision de toutes les parties du système garantissent la qualité du mouvement et la sécurité de fonctionnement de la machine. Les caractéristiques des moteurs varient considérablement, même si le principe de la combustion interne reste inchangé. Le principe de la combustion interne reste inchangé. Les développeurs sont ainsi en mesure de répondre aux besoins des clients et de mettre en œuvre des projets visant à améliorer les performances des voitures en général. La durée de vie moyenne d'un moteur à combustion interne est de plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Sous de telles contraintes, tous les composants du système doivent être robustes et fonctionner ensemble avec précision. C'est pourquoi le concept bien connu et bien étudié de la combustion interne est constamment affiné et de nouvelles approches sont introduites. La durée de vie des moteurs varie considérablement. Les procédures d'exploitation sont communes, avec des écarts mineurs par rapport à la norme. Le poids du moteur et les caractéristiques individuelles peuvent varier légèrement. Le moteur à combustion interne moderne a une structure classique et un principe de fonctionnement bien étudié. Il est donc facile pour les mécaniciens de résoudre tout problème le plus rapidement possible. Les travaux de réparation deviennent plus difficiles si le défaut n'est pas réparé immédiatement. Dans ce cas, les mécanismes peuvent être perturbés de manière permanente et des travaux de réparation importants sont nécessaires. La ressource du moteur après une réparation compétente n'est pas affectée.